monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors bien sûr on est en éclairage artificiel parce que dehors il fait nuit. Voilà, franchement l'hiver revient, donc forcément l'éclairage artificiel revient également. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je vais me maquiller avec vous et je vais tester des produits mais qui sont pas nouveaux. C'est des produits que j'ai dans mes tiroirs et que je n'ai jamais utilisé ou que je n'utilise pas plus que ça. En palette, on va réessayer la palette Micaela de chez Glamlight. Vous savez qu'en ce moment, j'essaye de faire une grande rotation dans mes palettes. J'essaye de retester des palettes que j'ai pas testées depuis longtemps pour voir si je les aime bien et tout. Voilà, pour voir si c'est encore au goût du jour ou si vraiment c'est des palettes que je vais garder juste en collection et que j'utiliserai pas par la suite. Donc celle-ci, ça fait, je pense, 1 an et demi, 2 ans qu'elle est sortie. Donc on va essayer ça. Et ensuite, j'ai quelques produits teint à essayer avec vous. Pareil que soit j'ai pas essayé, soit je m'en rappelle plus. Donc voilà, donc on va tester tout ça. Et on va voir ce que ça donne au niveau du teint et au niveau du make-up. Donc déjà, pour préparer ma peau, j'ai déjà passé un petit coup de lotion donc sur mon visage. Et maintenant, je vais juste mettre mon contour des yeux et ma crème hydratante. Je vous le dis souvent, mais si vous voulez un maquillage qui est joli déjà en dessous, en fait, il faut vraiment vous hydrater le contour des yeux et le visage. C'est vraiment très important. Donc en contour des yeux, j'ai le contour des yeux de chez Imim. Je suis en train de l'utiliser en ce moment. C'est celui que j'avais reçu dans la collaboration que j'avais fait avec eux. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Il fonctionne très bien. Alors en ce moment, j'ai le dessous des yeux. Je suis très fatiguée. Vraiment, j'ai eu une semaine très chargée. Donc j'ai beaucoup de cernes en ce moment. Donc c'est pas la joie. Et en fait, ce contour des yeux, il m'aide vraiment que ce soit le matin ou le soir. Parce que je le mets même le soir. Ça m'aide vraiment à réduire les poches au niveau de mes yeux parce que j'ai toujours été quelqu'un de très cerné de base, ça change pas. Mais ça aide un petit peu à diminuer. Et j'utilise aussi, vous savez, les petits patchs que je mets dans mon frigo à cosmétiques. J'utilise quand je viens de me réveiller et tout. Alors sur le moment, l'hiver, c'est pas trop agréable. Je vous avoue que quand je suis en post matin, que je fais ça à 4h30 du matin, je vous avoue que c'est pas très agréable. Mais je vois une évolution sur ma peau et c'est tout ce qui compte. Moi, c'est tout ce qui compte. Tant que je vois une évolution sur ma peau, je demande pas plus. Donc ensuite, en crème hydratante, je suis en train de terminer la Sephora. Donc c'est celle à l'acide hyaluronique, pardon. Elle fonctionne bien. Maintenant, c'est pas ma crème hydratante préférée. Moi, la crème hydratante que j'aime beaucoup, c'est de chez Gratiae. Donc c'est une marque dont je vous avais parlé il y a quand même un petit moment. C'est une marque qui coûte très cher par contre. Vraiment, ça coûte très cher. Je crois que la crème, elle est aux alentours de 70-80 € si je dis pas de bêtises. Donc ça reste très cher pour du soin. Mais je vois la différence. Je vois la différence. C'est une belle crème. Il y a le masque aimanté aussi que j'utilise de temps en temps qui est génial aussi. Donc franchement c'est une bonne marque. Maintenant c'est très cher. Franchement c'est très cher. Et ça m'embête un petit peu de mettre ce prix là dedans. Alors j'ai une recharge de la crème hydratante. J'ai déjà un backup dans mes tiroirs parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et j'étais tombée sur une promo. En fait dans mon centre commercial il y avait une promo. C'était 100 € le bundle avec la crème, le savon pour le visage et un autre produit. Et du coup j'avais pris le bundle parce que ça valait vraiment le coup. Donc du coup j'avais pris. Donc j'ai un backup dans mes stocks. Voilà, donc quand on a préparé sa peau, vous voyez, ça dure vraiment 2 minutes. Je vais commencer par la base. Et pour la base, donc c'est la base de chez ELF. Je vous l'ai montré dans mon dernier haul de l'Allemagne. Donc c'est la Power Grip parce qu'en fait, ma base de chez Essence, la Fix and Last, vous voyez que elle est bientôt terminée. Franchement, encore, je dirais 2-3 jours et c'est terminé. Donc je pourrais après la mettre dans mes produits finis et je passerai là-dessus. Mais d'abord, avant de passer là-dessus, je veux l'utiliser en amont pour voir si elle me fait des boutons ou pas. Parce qu'avec ce genre de base, j'en ai utilisé pas mal et j'ai souvent des boutons. Donc si ça me fait des boutons, je l'enlèverai et je rachèterai la Fix and Last le temps d'en trouver une autre qui me convient, tout simplement. Mais pour l'instant, on va tester. On va voir ce que ça donne, hein. Donc c'est la première fois que je l'utilise. Bien sûr, je vous ferai des updates sur ce que ça donne. Alors déjà, elle est très agrippante, je le sens au toucher. J'utilise que des bases agrippantes, tout simplement parce que j'ai la peau grasse. Et donc, il faut quelque chose qui peut tenir toute la journée sur moi. Parce que quand je fais mes journées de travail, etc., que je reste
Des fois je me maquille à, je sais pas, disons, on va dire je me maquille à 10h30 et je reste maquillée jusqu'à 22-23h sans retouche en fait. Donc il me faut quelque chose qui va vraiment venir agripper le fond de teint et qui va me faire un beau teint toute la journée. Donc pour la base, elle est bien, mais pour l'instant, si elle reste comme ça, je suis pas sûre que je vais aimer. Hein. Parce qu'elle m'a l'air vachement grasse quand même. Je pense que vous pouvez voir à l'écran d'ailleurs avec la lumière, ça ressort encore pire. Je brille beaucoup et ça j'aime pas du tout. La essence ne me fait pas du tout ça, donc si ça reste comme ça et si je reste brillante comme ça je vais pas trop aimer. Pour le fond de teint, je garde donc celui de chez Volard, donc le cover, désolée pour le bruit. Le cover, donc c'est le numéro 51, tout simplement parce qu'en fait je mets pas de fond de teint tous les jours. Si vous me suivez, vous savez que je fais beaucoup de teint au correcteur en fait. Parce que le fond de teint, je trouve que pour mes journées de travail, c'est beaucoup trop abrasif tout simplement. Et du coup, j'utilise le fond de teint vraiment que les week-ends ou quand je suis en repos ou pendant mes vacances, etc. Mais là, du coup, je fais un make-up parce que je vais au ciné ce soir. Donc, je peux me permettre de mettre un peu de fond de teint. Mais ce qui fait que je ne vais pas tester un nouveau fond de teint, tout simplement parce que ma quantité de fond de teint que j'utilise a beaucoup diminué parce que je fais des teints au correcteur. Donc forcément, ça diminue un petit peu... ça diminue la quantité de fond de teint que je vais utiliser en fait sur le long terme. Voilà. Donc forcément, je ne peux pas en tester plein tout le temps parce que sinon, je vais en ouvrir 18 et je vais en jeter quasiment la moitié, je suis sûre. Donc pour l'instant, je reste sur celui-ci. Il me convient bien, la teinte, vous voyez qu'elle me convient bien. Alors bien sûr, avec les éclairages, je parais toujours plus claire que ce que je suis en réalité. Ça, c'est le problème des éclairages artificiels et c'est pour ça que je déteste, enfin je déteste, c'est un grand mot, mais j'aime pas filmer en éclairage artificiel. Je préfère largement filmer avec la lumière du jour. Mais bon, là je peux pas. Parce qu'en fait, la lumière artificielle, il y a beaucoup de couleurs que vous allez voir différemment que ce que c'est dans la réalité en fait. Là, vous me voyez déjà beaucoup plus clair que ce que je suis en réalité. Donc c'est pour ça que la lumière artificielle pour filmer, c'est pas forcément la meilleure. J'ai choisi une lumière blanche déjà parce que ça atténue un petit peu les effets de la lumière. Mais bon, voilà, ça reste toujours pas les meilleures lumières pour se maquiller et puis en plus pour filmer quoi. Donc voilà pour le fond de teint, voilà ce que ça donne. Maintenant je vais passer au correcteur. Alors le correcteur, je vais pas changer de correcteur non plus. Il faut juste que je le retrouve parce que j'ai un bordel sur ce bureau. Franchement, je trouve la moitié de mes produits, c'est n'importe quoi. Donc j'utilise le 20 Light Ivory de chez Essence, donc c'est le Camouflage Plus. Par contre, vous voyez que j'en ai deux de sortie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc celui-ci, c'est celui que j'ai ouvert il y a 2 jours. Parce qu'en fait, j'avais ouvert celui-ci. Et je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, il fait de l'huile en fait. Je pense que vous n'allez pas le voir, mais il fait beaucoup d'huile. J'ai essayé de le remélanger, j'ai essayé de le secouer, j'ai essayé d'aller avec la brosse pour le mélanger. Rien à faire. Il fait toujours de l'huile. Alors, je ne sais pas... je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a tourné. Je ne sais pas si il s'est juste décanté, mais que je n'arrive plus du tout à le remélanger. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec ce correcteur. Donc celui-là, je vais le jeter parce que voilà, j'avais peur que ça me fasse une réaction, etc. au niveau de mon visage. Donc celui-là, il va partir à la poubelle. Mais j'en ai ouvert un autre. Et j'ai pas du tout cet effet-là avec l'autre. Donc, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il a tourné ou quoi, mais ça me paraît bizarre parce que c'est un des derniers que j'avais acheté en Allemagne. Donc, je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si ça vous est déjà arrivé avec ce correcteur, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresserait d'avoir vos avis. Et surtout de voir si en fait ça fait pareil chez d'autres personnes. Parce que, voilà quoi, c'est comme si j'avais pris les 4 € et je les avais mis, voilà quoi, je les avais jetés. Donc écoutez, je ne sais pas, mais par précaution, je vais le jeter parce que j'ai pas envie qu'il soit périmé
et de me mettre ça sur le visage, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout une envie. Surtout que je pense que vous l'avez vu en début de vidéo, mais j'ai quand même récupéré une jolie peau. J'ai quand même une peau, alors bien sûr j'ai toujours des imperfections parce que j'ai une peau grasse à imperfection, ça étonne personne et surtout c'est pas nouveau. Donc déjà j'ai une peau à imperfection de base, mais en ce moment je trouve qu'elle est beaucoup moins à imperfection qu'avant en fait. Tout simplement, et du coup... j'ai pas envie de mettre quelque chose sur ma peau. J'ai pas envie de mettre quelque chose sur ma peau qui va vraiment me donner des boutons, des réactions, etc. Alors que j'ai réussi à récupérer une belle peau ces temps-ci. Voilà, j'ai pas du tout envie de ça. En poudre, je vais rester sur la poudre de chez Action. Donc c'est la Banana Blast. Elle est bientôt finie. Enfin bientôt, il en reste quand même pas mal. Mais c'est ça qui est bien avec les poudres là, c'est que vraiment vous pouvez faire très longtemps avec cette poudre. Je suis partie en vacances avec début août. On est quasiment début octobre. Et la poudre est toujours là. Donc franchement, c'est génial. Ma petite houppette. Et on est parti. Donc je poudre toujours mon teint à la houppette. Ça ne change pas. C'est un truc que j'ai toujours fait. Et un truc que je ferai toujours. Je trouve que ça rend le teint beaucoup plus joli. Alors bien sûr, si vous avez une peau sèche ou une peau mixte, vous n'avez pas autant besoin de poudrer que moi. Moi, je poudre beaucoup parce que, encore une fois, j'ai une peau grasse. Donc, il faut que je poudre suffisamment pour que mon make-up tienne correctement. Et surtout, bah là, je vais au ciné. Donc, j'ai envie que ça tienne le ciné, etc. Donc, je vais poudrer correctement. Moi, si je prends juste un pinceau et que je viens juste balayer sur mon visage la poudre, comment vous dire qu'au bout de 5 minutes, je rebrille. Donc, il faut vraiment que je vienne mettre la poudre, en fait, tout simplement partout. Voilà. Alors les poudres Action, je sais que plein de gens les détestent. Moi je les aime bien. C'est vraiment affaire de goût, je pense. Je pense que c'est vraiment affaire de goût. Et là au niveau du front, alors la Essence d'habitude ne me fait pas autant briller au niveau du front. Là je pense que la ELF, elle me fait vraiment briller. J'espère pas qu'elle va faire bouger le fond de teint ou quoi que ce soit parce que sinon je vais la détester. Voilà. En plus, elle coûte quand même 12 €. Alors oui, pour une base, on est d'accord qu'il y a beaucoup plus cher. Mais vous savez que j'essaye toujours de vous donner des alternatives toujours moins chères en fait. Parce que je pars du principe que pas tout le monde a je ne sais pas combien d'argent à mettre dans du make-up. Donc j'essaye de vous donner des alternatives. Mais là, c'est vrai que c'est un peu cher. Je la mets sur le côté tout simplement parce que quand j'ai fini mes yeux, etc., je viens toujours rebalayer. Par contre, je vais juste en mettre un petit peu en baking, vraiment léger, au niveau du dessous des yeux. Parce que comme je vais utiliser la palette Micaela et Glamlight, j'ai peur que j'ai des chutes de paillettes et que après ça ruine tout mon dessous d'œil, pardon. Alors, pour le make-up des yeux, donc comme je vous ai dit, on va utiliser la palette Micaela et Glamlight. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Vraiment très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Au moins un an et demi. Franchement, au moins. Ça, c'est sûr. Donc, elle se présente comme ça. Voilà, donc vous avez les petits grains dorés qui tombent. Voilà. Le packaging est très joli. Ça, j'ai rien à dire. Le packaging est très joli. Ça, on n'a rien à dire. Les teintes, donc, se présentent comme ceci. C'est beaucoup de violet, bleu, vert, etc. Et vous avez une super belle rangée de lumineux qui est juste ici. Dans mes souvenirs, cette palette est magnifique. Dans mes souvenirs. On va voir si c'est le cas ou pas. Si je trouve encore qu'elle est jolie ou pas. J'hésite. Soit je fais du vert, soit je fais du bleu. Parce que du violet, j'en ai déjà fait cette semaine et j'ai pas envie de faire du violet. Je pense que je vais partir dans le bleu parce que ça fait un très long moment que j'ai pas fait de bleu. Donc on va partir là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on va utiliser exactement? Je ne sais pas. Je pense que je vais utiliser le fard 2021. Donc celui qui est juste ici. Pour le creux de paupière, pour venir intensifier, j'utiliserai celui-ci. Et après, au niveau des lumineux, on verra ce que j'ai envie d'utiliser à ce moment-là. Donc, c'est parti. Je vais utiliser donc pour ça mon pinceau de la palette Sigma. Je vais juste le nettoyer parce que voilà, je l'avais utilisé et du coup, je ne l'ai pas nettoyé. Voilà, j'avais fait du rose hier avec. C'est un pinceau génial. Franchement, je pense que je vais m'acheter un kit de pinceau de chez Sigma. Parce que j'ai remarqué que, vous savez, je vous avais dit, j'avais un problème au niveau des yeux, que mes yeux coulaient beaucoup. Alors, il y a des jours ça arrive encore, c'est pas à cause du pinceau, c'est
soit ben, je dormais avec le ventilateur, ce genre de choses. Mais j'ai remarqué que c'était à cause de mon pinceau en fait, parce que j'ai certains pinceaux qui me font des réactions au niveau des yeux. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas moi-même, je vous avoue, je ne sais pas moi-même. Mais ça me faisait des réactions au niveau des yeux et donc c'est pour ça que mes yeux coulaient. Parce qu'en fait ça m'irritait les yeux en fait. Donc du coup j'ai complètement arrêté d'utiliser certains pinceaux. Et en ce moment je suis beaucoup sur celui-ci parce que je le trouve vraiment très très doux. Et je trouve qu'avec celui-ci je pleure beaucoup moins. Donc voilà. Après j'ai toujours les yeux sensibles. C'est pour ça d'ailleurs que le contour des yeux je vous le recommande. Parce que moi qui ai les yeux très très sensibles, ça me fait pas de réaction. Et je peux le mettre vraiment matin et soir. Donc ça c'est génial. Franchement c'est génial. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de bleu. D'ailleurs je pense que ça se voit sur ma chaîne. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu un make-up bleu. Donc écoutez, on va tester, on va voir ce que ça donne. Je sais que c'était une très très bonne palette avant. Je sais que je l'ai toujours bien aimée en soi. Maintenant, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas réutilisée. Franchement, comme je vous ai dit, ça fait au moins un an et demi. Et en un an et demi, il y a beaucoup de choses qui changent dans le make-up. Hein. Mes attentes, les marques de make-up qui nous sortent des nouvelles palettes. Glamlight qui nous a quand même sorti l'année dernière et cette année qui nous ont quand même sorti des très très belles pépites. Donc, franchement, il y a beaucoup de choses qui... Voilà. Alors, bien sûr, on ne va pas parler de la polémique qu'il y a eu avec Michaela. Il y a de ça un an aussi, hein, également. Parce que, voilà, moi, je sépare en général beaucoup la personne du maquillage. Voilà, après ça, c'est chacun fait comme il veut. Mais en général, j'essaye vraiment de séparer l'artiste... la personne de ce qu'elle fait, si c'est de la musique ou ce genre de choses. J'essaye de séparer. Donc là, je viens intensifier tout ça. Pour l'instant, les formats sont bien. J'ai rien à dire. Ça s'intensifie bien. On voit bien la différence entre le bleu clair que j'ai appliqué et l'autre bleu. J'ai juste une petite tache ici. Mais je l'ai souvent, cette petite tache, avec beaucoup de palettes. Tout simplement parce que j'ai en fait à ce niveau-là une petite plaque de sécheresse qui, dès que le temps change, revient. Et là, pour le coup, comme le temps a changé, forcément, elle revient. Donc, ça n'a rien à voir avec la palette. C'est vraiment ma paupière qui est comme ça. Ça, je suis habituée. Donc, quand je vois une tache à ce niveau-là, je sais que ça n'a rien à voir avec la palette. Ça fait très très bizarre mon teint avec la poudre en dessous des yeux et mes yeux qui commencent à être très très foncés. Ça fait très très bizarre, je vous l'accorde. Je vous l'accorde que c'est assez bizarre. Ensuite, pour le ras de cils, je pensais utiliser donc le bleu clair ici. J'ai peur que ça se voit pas assez, donc si jamais je trouve que c'est trop clair, je viendrai utiliser le fard 2021. On verra. On verra si je trouve que c'est trop clair ou pas. Voilà, hop, donc le bleu clair. Hop. Mais à mon avis, je vais trouver ça trop clair. Hein. À mon avis, je vais vouloir un peu foncer le truc. Parce que moi, vous savez, alors j'aime plus que ce soit trop foncé. Mais un peu quand même. Donc je vais quand même aller dans le 2021. Pour voilà, rajouter un peu de dimension quand même à ce ras de cils. Parce que je déteste l'effet comme là, quoi. Je déteste. Je déteste ça. J'aime bien avoir le ras de cils qui est coordonné... tout simplement, voilà, hop. Après vous savez que moi avec les palettes tout se joue au niveau des lumineux, hein. Ça c'est pas nouveau, hop. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour les fards mat. Au niveau des lumineux, donc justement j'avais une petite idée, donc je me suis dit pourquoi pas utiliser celui-ci pour mettre sur la paupière mobile et celui-ci en coin interne. Ça peut être pas mal. Donc écoutez, on va essayer, on va voir. Si c'est pas beau, écoutez, voilà, hein, j'irai au cinéma avec un make-up que je n'aime pas. Non, ça devrait être joli. C'est joli. C'est très très beau. C'est très beau. Il n'y a rien à faire. Hein. Glamlight, ça reste une marque, mais incroyable. Franchement, il n'y a rien à faire. Hein. Moi, c'est une marque que j'avais découvert... il y a 2 ans et demi à peu près.
Et au début, j'étais pas fan en fait parce que j'ai testé une palette qui est une palette rose, pas la Dartini, la Margarita. Elle est juste là, c'est pour ça. La Margarita, et je l'avais pas du tout aimée et je me suis dit, ben pourquoi tout le monde parle de cette marque si elle est nulle comme ça? Et en fait, j'ai vite retiré ce que j'ai dit parce que c'est extraordinaire. Franchement, c'est une des marques que je trouve les plus jolies en termes de lumineux. En termes de mat, il y a mieux. Mais en termes de lumineux, c'est une des marques que je préfère et je compare très très souvent les palettes que je teste à Glamlight ou à Beauty Bay parce que c'est notamment Beauty Bay des fards petit prix qui en jettent quoi. Je veux dire là, ça en jette. On voit que sur mes paupières il y a de la brillance, on voit qu'il y a quelque chose sur mes paupières. Donc c'est très très beau. Ça reste super joli. Au niveau donc du coin interne, comme je vous ai dit, donc je vais mettre le bleu qui est ici. Et si je trouve que c'est pas assez clair, j'irai dans le blanc qui est ici. Voilà. Tout simplement, on va pas faire compliqué. Et puis les fards Glamlight et Beauty Bay, c'est du beurre quoi. Franchement, c'est du beurre. C'est incroyable leur formulation de fard. Moi, je suis complètement amoureuse. C'est pour ça que dès qu'une palette de la marque sort, que ce soit Glamlight ou Beauty Bay, je cours acheter la palette. Clairement, je cours acheter la palette parce que ça fait partie de mes produits préférés, de mes marques préférées. Et j'adore. Franchement, j'adore. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et là, pour le coup, celle-là ne me déçoit pas. La vie que je m'étais faite d'elle il y a 1 an et demi, 2 ans, ne bouge pas. Clairement, ne bouge pas. Donc voilà. Donc pour cette palette, vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle est géniale, elle est toujours aussi bien. J'ai fait un make-up bleu. Le bleu, c'est pas très très facile à travailler. Pourtant, avec cette palette, pas eu de soucis. C'est génial, c'est venu tout seul. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vais donc, comme d'habitude, enlever les chutes. Et là, ça devrait aller plus vite que d'habitude parce que j'ai fait le pseudo baking. Voilà, hop. Je fais ça tout le temps en ce moment, tout simplement parce que ça me permet d'avoir un dessous d'œil après plus nickel. Et je trouve que c'est mieux, tout simplement. Je viens avec mon coton. Ça, je le fais souvent aussi. En fait, souvent, je descends un peu trop bas au niveau de mon cerne. Donc, je viens rattraper le cou avec un petit coton. Un petit coton-tige. Voilà. Maintenant, je vais faire le liner hors caméra parce que vous savez très bien que j'ai du mal à le faire en caméra. Je bouge beaucoup. J'arrive pas, c'est catastrophique. Donc, je vais le faire hors caméra. Je vais juste vous montrer si je le retrouve. Je ne suis absolument pas organisée pour cette vidéo. C'est un enfer. Vraiment, c'est un enfer. Je l'ai utilisé ce matin, en fait. Et depuis, je ne l'ai plus. Là, il était juste devant moi. C'est le Essence Eyeliner Pen que j'utilise en ce moment. Donc voilà, donc je vais juste me faire mon petit trait de liner et je reviens pour le reste du make-up. Donc voilà, pour le trait de liner, j'ai fait un truc voilà, assez fin, assez simple, histoire de dire juste que j'ai un petit trait de liner. Pour le mascara, donc en ce moment, je suis sur le mascara Over the Top de chez Maybelline. Donc je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Je l'aime bien, mais c'est pas le mascara qui casse 3 pattes à un canard. Hein. Franchement, il y a mieux. Il y a mieux. Maintenant, je vous avoue, j'en avais un peu marre d'utiliser le Fenty. Je l'ai pas fini en fait. Il commençait à être assez pâteux, etc. Et puis surtout, il m'a tenu très très longtemps. Franchement, ça c'est bien, c'est un bon point. Mais la miniature m'a tenu très très longtemps. Franchement, c'est un truc de fou. Si le mascara complet tient autant de temps, moi je demande à voir. Parce qu'il m'a tenu très très longtemps. Après, j'ai besoin de changement de temps en temps. Souvent, voilà, j'aime bien changer de produit dans mes routines, etc. Parce que je suis une personne qui me lasse très très vite des produits. Et j'ai besoin donc de changement, de renouveau, etc. Et là, c'était le moment de changer. J'ai dit, j'ai celui-ci dans mes tiroirs. On va tester, on va voir ce que ça donne. Il est bien, mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est pas le mascara révolutionnaire. Mais il est bien, voilà, il est très très bien. J'ai rien à dire de plus dessus. Il est bien, mais c'est pas le mascara révolutionnaire. Donc voilà pour les yeux. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est très très joli. Maintenant, on va continuer sur le teint. Donc je vais juste prendre, vous savez, la poudre que j'avais de base avec un petit pinceau de ce type-là
pour en fait, je prends juste un tout petit peu de poudre pour vraiment venir repoudrer surtout sur mon front. Parce que c'est ce qui va briller plus vite. Mon front, mon nez et bien sûr mon menton, c'est ce qui va... voilà, c'est ce qui va rebriller vite. Donc je fais vite fait un petit coup comme ça. Voilà, ensuite pour le bronzer. Donc je vais tester le bronzer de chez Essence. Donc c'est le Sun Club Matte Bronzing Powder. En fait, je l'ai déjà testé puisqu'il y a des marques dedans. Mais je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne parce que en fait, je commence déjà à chercher un remplaçant au bronzer Beauty Bay. Voilà, parce que déjà je commence un peu à me lasser et en plus vous voyez qu'on voit beaucoup le pan, donc je commence déjà à chercher un remplaçant pour le Beauty Bay, voilà, tout simplement. Donc on va voir ce que ça donne. Alors encore une fois, moi j'ai ma technique pour mettre du bronzer, chacun a ses techniques, moi je fais comme ça, si vous avez envie de faire autrement, faites autrement. Donc avec un petit pinceau biseauté, et je vais venir tout simplement mettre un petit peu de bronzer. Comme je dis toujours, dans le maquillage, il n'y a pas vraiment de règles, c'est vraiment ce que vous trouvez joli. S'il y a quelque chose que vous trouvez joli et que les autres trouvent moche, bah, tant que vous trouvez ça joli, faites-le. C'est... Pour moi, c'est vraiment ça qui compte, c'est pas les règles du maquillage, etc. Ça, pour moi, en 2024, ça n'existe plus. Ça, pour moi, clairement... c'est quelque chose qui n'existe plus. Alors, certaines personnes vont me dire si, pour moi ça existe encore, etc. Faites comme vous voulez. Mais pour moi, il n'y a plus de règles. Je fais comme bon me semble et comme je trouve que ça me va, tout simplement. Vous voyez que ça a déjà bien réchauffé mon teint. Hein. C'est déjà très bien parce que bon, voilà quoi. C'est pas parce qu'on est au mois d'octobre qu'on a envie de ressembler à un cachet d'aspirine. Voilà, bah écoutez, très bon bronzer. Je pense que ça va être le remplaçant. Ça va être le remplaçant du Beauty Bay. Et puis je pense que je vais peut-être le prendre quand je vais à Paris. Parce que là, pour vous, quand je poste la vidéo, on sera certainement lundi. Je pars vendredi à Paris. Donc il faut que je trouve un bronzer comme ça. Parce que j'ai pas envie d'emporter la palette avec moi. Donc je vais trouver un bronzer comme ça. Et je pense que je vais peut-être prendre celui-là. Au niveau du blush. Alors pour le blush, j'ai choisi un blush de chez Kiko. Donc c'est le Crazy 90. Qui se présente comme ceci. En teinte 03 Grunge Mauve. Hop. Et il est comme ceci. Oula. Hop. Voilà. Donc c'est celui-ci. On va voir ce que ça donne. Kiko. Voilà. Je suis un peu mitigée. Il y a des produits que j'aime bien. Il y a des produits que je déteste. Donc voilà. C'est un peu comme dans toutes les marques. Il faut chercher un petit peu. En pinceau, je vais utiliser le pinceau Révolution Mean Girl. Et c'est parti, hein. Écoutez. Oh. Déjà, il m'a l'air très joli. Alors moi, je mets excessivement du blush parce que j'adore ça. Hein. Franchement, je suis une dingue de blush. Mais bien sûr que, faites comme vous voulez. Un petit peu sur le nez pour ce côté un peu sunshine qu'il n'y a plus dehors. Voilà, on n'a déjà pas eu un été hyper joli. Donc, je suis dégoûtée. Bah écoutez, c'est un très beau blush. Alors il n'est pas trop pigmenté, ça c'est bien parce que je préfère que ce soit pas trop pigmenté et pouvoir y aller petit à petit que d'avoir un gros placard rose sur la joue et ne plus pouvoir l'estomper. Hein. Clairement, je préfère largement comme ça. Hop, voilà. Bah franchement, c'est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très beau. Ensuite, je vais déjà mettre un premier coup de fixateur. Donc en fixateur, j'ai décidé de réutiliser, de réessayer le Maybelline. Donc c'est le Lasting Fix. Il est censé fixer son make-up 16 heures. Est-ce que ça va être le cas? Voilà. Je ne garde en général, enfin si, quoique il y a des jours je le garde 16 heures quand je fais des grosses journées, c'est possible. Mais en général, je le garde moins de 16 heures mon make-up. Mais bon, on va voir, on va réessayer. J'ai peur. J'ai vraiment peur que ça fasse des grosses gouttes. Le pchit n'est pas très agréable. L'odeur n'est pas très agréable non plus. Mais ça a l'air de, voilà, ça a l'air d'avoir fonctionné. On verra sur le long terme, bien sûr. Un spray fixateur, je peux pas vous donner mon avis comme ça. Je peux vous donner mon avis niveau sensoriel, etc. Mais je peux pas vous donner un avis vraiment définitif à 100% dessus. Parce que il faut voir si ça tient. Il faut, enfin, il y a plein de choses à prendre en compte en fait.
Donc je peux pas vous donner un avis définitif. Ce que je fais quand j'ai fini de fixer, je viens reprendre ma petite houppette et je viens juste, hop, repasser un petit coup. Voilà, et pareil avec le pinceau, ce qui reste de blush dessus, je repasse un petit coup. Voilà. Hop. Pour l'highlighter, donc en highlighter, j'ai décidé d'utiliser le Révolution, le Glass Crystal Illuminator. Pourquoi? Parce que j'ai entendu des gens dire que c'était le dupe du Fenty. Alors le Fenty, je regarde si je l'ai là. Je crois pas que je l'ai là sur moi. Non, je l'ai pas là dans mon petit tiroir. Mais vous allez direct reconnaître c'est lequel. C'est le Diamond Bomb, je crois qu'il s'appelle. Voilà, il est très reconnaissable. Je pense que maintenant vous avez compris duquel je parle. Le Fenty, je l'aime bien, mais voilà, je trouve qu'il est trop surcoté. Clairement, je trouve qu'il est trop surcoté. Donc écoutez, on va tester celui-là. On va voir ce que ça donne. Si je l'aime bien, si je l'aime pas. Voilà. C'est parti. Oh, waouh. Ok. Ok, ok. Non, mais d'accord. En fait, je ne comprends pas pourquoi je ne t'ai pas utilisé avant, petit highlighter. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible que je t'ai laissé dans mes tiroirs aussi longtemps? Ce n'est pas possible. Il est génial. Il est génial. Je vais juste un peu estomper parce que là, je ressens les boules à facettes. Mais il est génial. Franchement, il est très très joli. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Ok, ok. Non, mais c'est très bien. Ok. Et maintenant, rouge à lèvres. Alors, je sais pas quoi utiliser. Je vous avoue que je suis un peu perdue parce que avec du bleu, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je voulais mettre celui-ci qui est un petit rosé. Voilà, allez, go. On va partir là-dessus. Donc, c'est le 15 Lover. Pareil, je le mets hors caméra et je reviens parce que, comme d'habitude, le rouge à lèvres, j'arrive pas à parler en le mettant. C'est une catastrophe. Donc, voilà. Alors, j'étais pas particulièrement sûre que le rouge à lèvres allait aller avec. Mais écoutez, c'est très joli, c'est très beau. On va terminer sur un petit fixateur encore une fois. Le pchit est vraiment pas agréable. Franchement, c'est un truc qui me gêne beaucoup. Quand les pchits comme ça de fixateur sont pas agréables, ça me gêne énormément, énormément. J'ai une petite tache ici. C'est en fait, c'est une tache à la machine. Voilà, c'est pas du tout une auréole ou quoi que ce soit, c'est une tache à la machine. Voilà, qui n'est pas partie. Tout simplement, donc écoutez, voilà. Hop. Écoutez, bon, c'est un fixateur que je ne sais pas si je vais réutiliser. Parce que franchement, il a pas l'air... voilà quoi. C'est pas le meilleur fixateur que j'ai pour le coup, quoi. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up final. Je trouve très très joli. Franchement, le make-up est très joli. J'ai pas de produits qui ont été catastrophiques. Donc pour ça, je suis très très contente parce que parfois j'ai des produits... je me pose des questions, je me dis c'est un peu catastrophe. Mais là pour le coup, c'est pas catastrophique. C'est un très beau make-up, des très beaux produits. Il n'y a rien qui m'a déçu. Bien sûr, je réutiliserai sur le long terme. Pareil pour la base, à voir, etc. Mais pour le coup, voilà, j'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, je vous ferai des petits updates sur certains produits pour vous dire si j'aime toujours autant ou pas. Mais pour l'instant, je suis plutôt contente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.